Les signes de terre, bienvenue pour votre guidance de cette nouvelle semaine intermédiaire du 29 août au 4 septembre 2022. Cette vidéo s'adresse aux signes du Capricorne, du Taureau et de la Vierge. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Capricorne, bienvenue pour votre tirage de cette semaine intermédiaire du 29 août au 4 septembre 2022. Alors, on va découvrir ensemble quelles sont les énergies qui vous sont envoyées, tout simplement, en cette nouvelle semaine. Quels sont un petit peu les états d'esprit et puis les conseils que l'on peut vous donner par rapport à la situation décrite. Voyons cela ensemble. Alors, changement, c'est positif, c'est positif. Alors, oui, alors pour certains Capricornes, on a quelque chose qui a pu être relativement difficile à vivre, relativement difficile à mettre en place. Voyez, il a fallu faire preuve de beaucoup de patience, de persévérance. On a une certaine forme de fatigue quand même, hein. Donc, ouais, alors pour certains, ça concernera un événement peut-être triste, quelque chose d'émotionnel, hein, quelque chose de riche en émotions, peut-être de riche en énergie pour certains, donc ce côté fatigue, ce côté, voilà, ça nous a pris beaucoup de temps, ça a demandé beaucoup de ressources, voilà. Et là, ces ressources, ça a quand même été pour faire face à un événement qui a pu être assez lent, justement. Lent à mettre en place, lent à déterminer. Voyez, donc il a fallu pas mal d'efforts pour que ça puisse se mettre en place. Ça peut s'appliquer à avant, ça peut s'appliquer à cette semaine, évidemment. Mais là, on voit qu'il y a un tournant, il y a un gros changement. Donc, on quitte en cette semaine la phase de ralentissement, la phase où voilà, il a fallu du temps pour que tout se mette en place, pardon, et on va vers quelque chose qui est beaucoup plus dans la sérénité, qui est beaucoup plus rodé, vais-je dire, donc quelque chose qui est plus solide. Voilà, on a du changement, on déploie ses ailes, et puis il y a quelque chose qui est plus serein, j'ai l'impression. Vous voyez, on a un petit peu... Alors, c'est comme si pour vous, on avait passé la phase, justement, de mise en place, et que là, on arrivait dans quelque chose qui, justement, est différent. Voilà, ça change du quotidien, ça change d'avant. Vous voyez, c'est plus la même phase, en fait. Voilà, on entre dans une nouvelle phase. D'ailleurs, on est dans une semaine transitoire. Puis pour la suite, je vous encourage à aller voir votre tirage du mois de septembre. Voilà. Alors, on va regarder un petit peu ce que ça donne. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, Reine d'épée, 10 de coupe. Alors, pour vous, les Capricornes, on a un côté famille ici, hein. Famille ou relationnel proche en cette semaine. Donc, il y a comme quelque chose qui n'a pas été dit. Voilà, il y a un non-dit, il y a quelque chose qui n'est pas exprimé par rapport aux proches, par rapport à la famille, par rapport au... Voilà, ça peut être tout ce qui est amical, mais c'est très proche en fait. C'est comme le clan, la 10 de coupe. Ce qu'on considère comme une famille, qu'elle soit de sang ou, voilà, ou qu'elle soit en amitié, par exemple, ou au travail, des choses comme ça. Vous voyez, ce que l'on considère comme sa famille, il y a quelque chose que l'on intériorise, quelque chose que l'on garde. Voilà. Et il y a la possibilité, justement, peut-être, pour certains d'entre vous, que cet élément puisse s'exprimer, voilà, puisse se dire, puisse être mis sur la table. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a? Oui, c'est ça, il y a quelque chose qui... Moi, j'ai vraiment l'impression de quelque chose qui est caché, quelque chose qui n'a pas été révélé. Vous voyez, on n'a pas tout dit, on n'a pas tout exprimé. Peut-être que vous avez, ou que vous allez exprimer une partie des choses, mais pas tout. Vous voyez, on est encore dans cette espèce de déni, cette espèce de « je garde pour moi », la dualité, vous voyez. Est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas? Donc... on a quelqu'un qui n'est pas entier, en fait. Voilà, quelque chose qui ne peut pas être dit, qui ne peut pas être révélé en cette semaine.
On a encore cette recherche d'indépendance, pour vous, cette recherche de stabilité, vais-je dire. Mais on a, alors, c'est ça, il y a vraiment quelque chose avec le pendu qui est bloqué, qui reste en stand-by, vous voyez, qui n'est pas décidé, qui n'est pas acté. Donc, c'est quelque chose pour beaucoup qu'on n'arrive pas à dire, voilà, pour certaines raisons, hein, propres à chacun. Ouais, ouais, c'est ça. Donc, on a quand même l'étoile. L'étoile, c'est une carte d'espoir, c'est une carte de guidance, c'est une carte un petit peu qui nous indique que l'on brille. Hein, voilà, on est sous on se montre sous son meilleur jour en fait pour certains, c'est ça. On préfère montrer la belle face de nous que de montrer ce qui est peut-être un petit peu moins beau ou ce qui ne peut pas être révélé par peur des conséquences, par exemple. Voyez? Donc, où on n'a pas tout dit pour certaines raisons, vous voyez, pour pas faire du mal, ou voilà, parce que les choses sont ainsi pour le moment, vous voyez. Il y a quelque chose qui déstabilise quand même, j'ai l'impression, en cette semaine. On a un manque d'indépendance pour certains, un manque de stabilité. Il y a quelque chose ouais, qui a l'air de bloquer à ce niveau-là. On va regarder un petit peu ce que ça donne. Alors, pour l'évolution de cette situation, donc un non-dit familial en fait, c'est ça. Quelque chose qui n'a pas été révélé. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un départ en fait pour certains d'entre vous. Un départ, on est un peu tristounet, j'ai l'impression. Il y a une certaine forme, oui, de larmes, de tristesse, de revoir par exemple. Vous voyez? On est parti peut-être pour certains se ressourcer un certain temps, mais voilà, il y a un moment où on arrive à la fin. On arrive à la fin et oui, alors moi j'ai vraiment ces deux cas de figure en fait. J'ai vraiment d'un côté ce côté, bah voilà, on quitte, voilà, on revient de vacances par exemple, on quitte quelque chose qui était relativement paisible, sympa, on quitte une phase, voilà, c'est ça. Pour certains, on sort de sa zone de confort. Et puis on ose exprimer les choses. Mais là, ça met dans l'embarras, j'ai l'impression, parce que on est vraiment dans cette idée de déni. Il y a vraiment quelque chose qu'on garde pour soi. Alors peut-être pour une sécurité, pour certains d'entre vous, parce que voyez, on a encore le foyer, la maison, le relationnel proche. Voyez, il y a vraiment cette idée de questionnement par rapport à quelque chose. Ouais. Vous avez peur pour certains de comment la situation peut évoluer, qu'est-ce que ça peut donner, j'ai l'impression. Peut-être des conséquences. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a quelque chose qui est relativement énergivore. Hein. Ouais, c'est ça. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui a envie d'être dit, envie d'être exprimé, mais il y a un blocage par rapport à ça. Alors ça me fait penser qu'on n'a pas, enfin que je n'ai pas tiré la carte de tendance, donc peut-être qu'elle nous en dira plus. Mais pour certains, il s'agira des investissements. Voilà, on a un investissement immobilier, on a un départ, voilà, on a envie de son indépendance, mais ça pose pas mal de questions. Et puis pour d'autres, bah, on est peut-être dans une contrainte qui nous empêche de révéler quelque chose parce que ça pose trop de questions. Vous voyez, c'est trop flou pour être dit. Oui, c'est ça, 7 de coupe. Hein. Qu'est-ce qu'on a en dos? On n'arrive vraiment pas à révéler quelque chose en fait. Moi, c'est vraiment ce côté-là. On a peur des conséquences, on a peur de... Alors certains, c'est une situation de couple, mais une situation d'association, mais il y a un truc qu'on n'arrive pas à dire. Voilà. On fait preuve un petit peu d'inauthenticité parce que on n'arrive pas à faire le choix. On est comme dans une dualité entre faire et ne pas faire, dire et ne pas dire. Voyez? Donc des petites choses que vous gardez pour vous parce que justement, on a peur des conséquences, j'ai l'impression. Voilà. On sait que ça fermera des portes, qu'on devra fermer des portes, et c'est pas forcément ce qu'on veut. Voilà. C'est un petit peu l'impression.
Alors, poirier de vie, donc il y a un besoin d'équilibre ici. Voilà, on gère beaucoup de choses, beaucoup de responsabilités, et peut-être que ce non-dit peut être relativement difficile à porter. Donc, on a besoin de rééquilibre, c'est peut-être pour ça que certains partent, certains vont se ressourcer, voyez? On a besoin de trouver le courage un petit peu d'exprimer les choses. Donc, ouais, c'est ça, regardez. Né pour s'amuser. Donc, on part ailleurs, on va s'amuser, on fait la fête. Et il y a quelque chose qu'on ne dit pas par besoin de sécurité. C'est ça. On est dépendant de quelqu'un, de quelque chose. Et voilà, on n'arrive pas à se lancer, j'ai l'impression. Hmm. Il y a un moment où ça devrait se faire, hein, ami Capricorne. Mais pour l'instant, vous êtes plutôt dans l'amusement, j'ai l'impression. Voilà. À un moment, vous allez devoir 1, 2, 3, vous allez avoir besoin de faire preuve de lucidité quant à cette situation et oser mettre en avant et exprimer les non-dits, tout simplement. Voilà, eh bien écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage. J'espère qu'il vous a parlé et surtout qu'il va vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite de très belles choses pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis Taureau, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 29 août au 4 septembre 2022. Alors, on va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous en cette nouvelle semaine. Donc, quelles sont les énergies que vous allez rencontrer et ce qui va se passer tout simplement pour vous. Donc, et puis les petits conseils. Voilà, les petits conseils qu'on peut vous donner au passage. On va regarder tout ça. Alors, ok. Bien, vous avez la même carte que les Capricornes. Donc, pour les signes de terre, j'ai l'impression que vous allez vraiment pouvoir... Ouais. Alors, il y a cette idée pour les signes de terre, j'ai l'impression, de quelque chose que vous gardez en vous. Vous voyez, comme un secret, comme voilà, une intuition, quelque chose que vous ressentez. Vous voyez, on a envie de démarrer quelque chose dans la sérénité, dans la paix d'esprit. Hein. On n'a plus envie d'être dans le repli, d'être dans le ralentissement. On a envie de quelque chose qui évolue, tout simplement. On a envie de quelque chose qui puisse trouver un équilibre, les signes du taureau. Mais j'ai vraiment j'ai cette impression avec l'intuition que vous ressentez ce besoin d'exprimer, ce besoin de dire, ce besoin de mettre en place, voilà, de passer à quelque chose d'autre, d'avoir quelque part votre envol. Hein. Mais voilà, il y a beaucoup cette idée d'intériorité, d'épreuve intérieure. Vous voyez, c'est ça. On a comme une épreuve intérieure ou une épreuve qu'on garde vraiment pour soi. Vous voyez, quelque chose qu'on ne va pas dire, qu'on ne va pas exprimer. Donc, il y a un petit peu cette idée ici, j'ai l'impression. Alors, on va enquêter un petit peu en prenant une carte de tendance pour les taureaux, s'il vous plaît, du 29 au 4. Qu'est-ce qui se passe? Dites-moi. Alors... Page de bâton. Oui, alors on dirait que pour certains, ça vous met quelques petits bâtons dans les roues, justement. On a envie de faire quelque chose, mais... Oui, c'est ça, regardez, il y a beaucoup cette idée d'épreuves, de choses douloureuses qui nous bloquent un petit peu. Moi, j'ai l'impression que vous gardez un truc pour vous et que ça vous empêche justement d'avancer. Ça crée un petit conflit à l'intérieur de vous. On va regarder, on va enquêter un petit peu là-dessus, mais j'ai vraiment ce ressenti ici. Quelque chose qui vous empêche de déployer vos ailes, tout simplement. On va voir un petit peu de quoi il s'agit. Alors peut-être que vous voyez déjà de quoi je parle, peut-être pas, hein, mais il y a même des cartes qui ont envie de sortir. C'est exactement les mêmes que... Oui, il y en a certaines très similaires au signe précédent. La 7 de coupe et la 4 d'épée. Voilà, c'est ça, regardez, il y a comme une guérison. Il y a eu une peine et on a cette 4 d'épée qui revient. Il y a quelque chose qui nous a fait du mal, qui nous a fait un petit peu souffrir et on n'arrive pas à prendre une décision. On n'arrive pas à faire preuve de lucidité. Il y a quelque chose qui a l'air de tellement vous trotter dans la tête que vous êtes focalisé là-dessus. Voyez? On a comme... Oui, c'est ça. Alors, on nous dit clairement, ici, vous avez quelque chose de super positif. Hein. Il y a la tour, donc c'est un grand bouleversement.
Pour certains, c'est vous allez être invité à exprimer quelque chose, à mettre quelque chose sur la table et ça va tout chambouler. L'aspect positif, c'est cette belle roue de la fortune. Voilà, donc ces deux arcanes majeures très puissantes. Ça va vraiment être un bouleversement puissant, mais l'avantage, c'est que vous allez avoir un retour extrêmement positif de ça. Donc, on a le retour d'investissement, on a le coup de bol, la chance. Donc, ça va très bien évoluer. C'est quelque chose qui peut être déstabilisant pour vous, mais qui va vraiment marquer un nouveau tournant dans votre vie. Donc, tous les blocages liés à l'évolution de vos projets, eh bien, ils vont prendre fin. Voilà. Donc, on a 2 et 3 de coupe. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, vous êtes vraiment décidé à avancer. Pour certains, il y avait un projet qui était impossible jusque-là. Voilà, ça n'évoluait pas, on n'avançait pas. Il y a bien cette idée d'intériorité avec l'ermite. Donc moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un cheminement intérieur que vous suivez pour le moment, quelque chose que vous n'exprimez pas, peut-être ça peut être une solitude qui est trop pesante, ça peut être un poids que vous gardez à l'intérieur de vous. Et on dirait qu'il y a vraiment des énergies négatives autour de vous. On a les énergies tierces, la triangulaire avec la 3 de coupe à l'envers. On a des faux semblants, des personnes qui font semblant d'être sympas avec vous, d'être contents pour vous, et puis finalement, c'est pas du tout le cas. Vous voyez, on fait semblant d'eux, on porte un masque comme ça. Il y a un problème de communication, j'ai l'impression. Donc c'est bien ça. Pour certains, alors, il y a plein de messages ici, mais pour certains, ce sera vraiment un problème au niveau des relations. Pour certains, ce sera vraiment un problème de communication. Donc ça peut être une communication avec les autres de manière directe. Ça peut être vraiment un conflit que vous gardez à l'intérieur de vous. Quelque chose que vous avez besoin d'exprimer. On a quand même une 2 de coupe, donc on a une personne super positive autour de vous. Il y a 2 cartes de 2. Donc on parle pour vous de situation de couple, on parle de situation de partenariat, d'échange avec quelqu'un. Donc il y a bien quelqu'un de super positif en cette semaine qui va vous aider un petit peu à chambouler tout le bazar, à vous faire déployer vos ailes quelque part. Mais là on voit que pour le moment vous êtes fort focalisé sur les énergies qui vous bloquent. Alors que ce soit des personnes, que ce soit à l'intérieur de vous. Voilà, que ce soit les deux. Des personnes qui vous ont touché, qui vous ont fait du mal, par exemple. Et de fait, vous repliez un petit peu sur vous-même. Là, vous allez avoir l'opportunité de vraiment partir à la conquête de quelque chose de tout nouveau, d'équilibrer une situation. Donc, il y a un grand bouleversement dans votre semaine, lié notamment à une personne, à un équilibre qui revient, et ça va être super positif. Donc, ouais, n'ayez crainte, ce retour va être bon pour vous. Alors oui, le changement a tendance à être un petit peu déstabilisant. Vous voyez, avec la tour, on fait un strike, tout simplement. On met un coup de... Voilà, on envoie la boule dans les kits bowling et on fait un strike. C'est vraiment ça. C'est le coup d'éclair, le coup de foudre. On ne s'y attendait pas, voyez. Mais ça va évoluer de manière super positive. Donc, allez-y, n'ayez pas peur de ce changement qui peut être déstabilisant, parce que justement, il a plein de positifs, plein de potentiel. Ouais. Alors, on a beaucoup ce côté maison, ce côté famille pour vous. Alors, est-ce qu'il y a une rupture ici dans la maison, dans le foyer? Voyez, regardez, on ferme la porte à une maison, à une entreprise. Voilà, on peut parler de déménagement, on peut parler de partir. Et on va faire quelque chose de tout nouveau, j'ai l'impression. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est? Il y a encore des manques, on dirait. Voyez, on a la naissance, la nouveauté, l'enfant. Donc, qu'est-ce que c'est tout ça? C'est vraiment... Oui, alors, j'ai l'impression que il y a vraiment quelque chose, quelqu'un ou une situation avec laquelle on doit vraiment couper, on doit arrêter. Et on va se poser beaucoup de questions, comme avec l'ermite de tout à l'heure. On a une période d'introspection, de remise en question pour certains d'entre vous. C'est un petit peu une phase un petit peu où vous allez devoir travailler sur une question avant de voir le retour positif d'une situation. Vous voyez, on a ce personnage ici qui a un bandeau là sur les yeux. Moi, j'ai vraiment cette impression de... Oui, il y a un retour très positif, mais il y a une phase un petit peu plus lente. Voilà.
il y a encore des informations qui vous manquent. Vous voyez, on a encore l'éclair, hein, comme la tour. Donc, pour le moment, il y a un manque pour certains d'entre vous. On n'arrive pas à couper, on n'arrive pas à fermer la porte. Et il y a un coup d'éclair qui va arriver et justement, ça va faire évoluer le truc de manière super positive. Vous voyez, comme la roue de la fortune, on est bien dans cette idée-là pour vous. Donc, ouais, il y a une personne de sagesse, une leçon, quelque chose que vous allez apprendre et qui va vraiment vous servir en fait. Voilà. On a cette idée de départ vers quelque chose de plus harmonieux. Alors, qu'est-ce que c'est? Oui, une personne qui nous aide dans l'adversité à avoir une certaine prise de hauteur, qui est là pour nous écouter. Voyez? Donc, ça pourrait être une nouvelle rencontre, hein, clairement, avec le coup de foudre ici. Ça pourrait être quelqu'un qui revient, voyez, quelqu'un un peu sorti du chapeau, une ancienne connaissance, qui arrive un petit peu de manière inopinée, inattendue. Voyez, quelqu'un qui a une solution miracle et à laquelle vous ne vous attendiez pas du tout. Et cette personne va vraiment vous aider à prendre de la hauteur et à fermer une porte. C'est vraiment ce ressenti que j'ai. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le besoin de sécurité, hein, donc c'est ça. Pour certains d'entre vous, on a vraiment ce côté... on n'arrive pas à sortir de sa zone de confort, on a peur du changement parce qu'il est bousculant. Il nous fait nous sortir de notre zone de confort, de nos habitudes. Et là, en cette semaine, on a besoin de stabilité, on a besoin de sécurité. Voilà, on a quelque chose qui nous fait un petit peu nous couper avec notre besoin de sécurité actuel. Donc, pour vous les taureaux, il y a bien cette idée-là. Alors, regardez, ça swing, il y a du mouvement dans l'air, du grand changement. Alors, on vous dit, le changement, il est nécessaire parce que on a l'impression que là où vous êtes, ça ne vous convient plus d'une certaine façon. Et justement, là, il y a un grand changement qui vous bouscule. Ouais, ça risque d'être vraiment déstabilisant pour certains. Vous allez devoir un petit peu tout lâcher et vous ouvrir à la nouveauté. Pour certains, ce sera peut-être un petit peu triste, un petit peu tumultueux. Voilà, on a ce côté sensibilité, ce côté ciboulot en vrac. On ne sait pas trop où donner de la tête. Vous voyez? Moi, j'ai vraiment ce changement qui arrive et qui s'oppose à votre besoin de sécurité. Voilà. C'est une très belle occasion. Hein. Prenez conscience que ça va vraiment évoluer de manière super positive et que vous allez avoir un merveilleux retour de tout simplement cette nouvelle voie qui s'ouvre pour vous. C'est ailleurs, tout simplement. Voilà, bah écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette nouvelle semaine. N'ayez crainte, le vent tournera en votre faveur, amis taureaux. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Amis vierges, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 29 août au 4 septembre 2022. Alors, on va voir ce que la source vous réserve pour cette semaine intermédiaire entre les deux mois, tout simplement. Donc, on va regarder un petit peu ce que vous allez rencontrer, ce que l'on va vous envoyer et les petits conseils que l'on veut vous donner, simplement. Alors, qu'est-ce qui se trame pour vous ? Alors, qu'est-ce qu'on a ? Alors, pour certains d'entre vous, il y a un besoin de liberté ici. Voilà, on a une libération, une guérison de certaines énergies du passé et on est dans une détermination, dans une persévérance. Voilà, on a la motivation à l'intérieur de nous pour ne pas se laisser décourager par les énergies du passé, les énergies d'avant, les énergies qui ont pu vous faire ralentir à un certain moment. Voilà, donc vous avez beaucoup de courage, beaucoup d'entrain en cette semaine, beaucoup de créativité également, et ça va vous réussir. Alors on a quand même une petite contrariété, donc oui écoutez, les signes de terre, j'ai l'impression que vous allez beaucoup vivre des conflits intérieurs ici. Vous voyez, on a l'idée de se relever d'une épreuve, et puis on a une carte d'intériorité ici. Donc j'ai vraiment l'impression qu'il y a une épreuve intérieure, un conflit intérieur, une dualité. Vous voyez, il y a quelque chose qui est difficile et dont on doit se relever. Alors, vous allez avoir l'énergie dont vous avez besoin, hein, clairement. Vous allez avoir l'énergie, la motivation, la détermination.
Voilà, vous allez retrouver votre feu intérieur, ça, il n'y a pas de souci. Vous allez avoir accès à la liberté que vous espérez. Pour ça, il ne faut pas s'inquiéter du tout. Et voilà, on a beaucoup cette idée de quelque chose qui est à l'intérieur. Vous voyez, peut-être qu'il doit sortir pour certains d'entre vous. Alors, j'ai oublié ma petite carte de tendance. Donc, on va regarder ça au niveau du tarot Histoire de sorcière. On va regarder un petit peu ce qui va se tramer, en fait, de manière générale. Une petite précision, j'allais dire précipitation, donc précision pour cette semaine. Justement, hein, peut-être pas de précipitation, ami signe de la Vierge. Ouais, c'est ça. On a un certain déni, une certaine dualité ici. Certains préfèrent fermer les yeux que d'affronter une situation. Donc là, les signes de terre, cette semaine, vous allez beaucoup chercher la stabilité, j'ai l'impression. Donc il y a certaines décisions que vous allez préférer ne pas prendre ou sur lesquelles vous allez préférer fermer les yeux plutôt que de devoir les affronter. Voilà. On a envie de conquérir la stabilité ici, d'avoir un certain bien-être, un certain confort. Alors pour certains, il y a peut-être une idée, alors une personne ou une idée, bon allez, on va le prendre aussi, hein, une personne, une idée de cœur ici, quelqu'un de très sincère qui arrive vers vous et qui essaye un petit peu de vous faire voir la vérité, j'ai l'impression. Alors ce sera pour certains d'entre vous, mais la trame principale, c'est vraiment, voilà, on a envie d'une stabilité et on a conscience qu'une certaine information ou qu'un certain événement pourrait venir perturber cette stabilité, cette tranquillité. Et de fait, on préfère fermer les yeux sur cet événement que de devoir l'affronter et risquer de perturber tout le bazar. Hein. Voilà. Certains ont peut-être justement déjà cette stabilité. Voilà. Certains la cherchent, certains l'ont déjà et on a peur que ça vienne un petit peu contrecarrer nos plans. Voyez-vous ? Ouais, il y a encore, oui, la papesse et la 9 de bâton. Donc, c'est deux cartes d'intériorité. Moi, j'ai vraiment cette notion-là, hein, pour vous. On a une sorte de conflit intérieur, de combat intérieur. On est déterminé à se protéger. Voilà, c'est une carte d'intériorisation, notamment de protection. On préfère ériger des barrières, on préfère même à certains moments l'inauthenticité. Alors, c'est pas une critique, hein, mais on préfère être inauthentique, on préfère omettre certaines vérités que de prendre un risque. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment ça en cette semaine. Voilà, on met des barrières, on se protège et voilà, on ferme les yeux, on tire à l'aveuglette et on se dit bon, c'est mieux que de risquer, risquer la stabilité. Ouais, il y a une certaine forme de conflit hein, ici. Conflit, concurrence pour certaines d'entre vous. Donc, ouais, moi j'ai vraiment cette impression qu'il y a un manque de lâcher prise par rapport à cette carte-là. Donc, les amoureux, ça peut être une situation de couple, une situation partenariale. C'est le choix, la décision. Donc, ouais, il y a comme une décision que vous n'arrivez pas à prendre, un élément sur lequel vous n'arrivez pas à lâcher prise parce que justement, voilà, c'est ça, exactement. Ça pourrait créer des conflits par rapport à votre stabilité. Ouais. Regardez, 2 d'épée, 2 d'épée, hein. Donc elle voulait sortir, elle. C'est ça. Et puis on a 2 cartes de décision qui ne sont pas prises. Donc, ouais, on préfère ne pas prendre de décision, on préfère faire semblant que le choix n'existe pas, plutôt que de perturber une stabilité, j'ai l'impression. C'est vraiment ça qui me vient en tête. Quitte à perdre son authenticité, quitte à devoir mentir un peu, hein, pour certains d'entre vous. Voilà, on préfère ça que le scandale diplomatique, j'ai l'impression. Ouais. Vous avez atteint, pour beaucoup, hein, certains la cherchent, mais pour beaucoup, vous avez atteint cette stabilité et vous craignez en fait pour elle. Voilà, vous craignez que ça ne perturbe vos plans. Puis pour certains, on a un événement justement qui arrive et qui perturbe un petit peu ce que vous aviez prévu initialement. Donc, on va regarder un petit peu comment ça va évoluer. Alors, pour nos amis vierges, dites-nous. Alors, on a beaucoup d'émotions en cette semaine, beaucoup de sensibilité. Donc, regardez, c'est ça la signature. Donc, moi, j'ai vraiment l'impression que il y a une signature, il y a un contrat, il y a quelque chose de très stable qui arrive et on risque pour ça. Vous voyez, on a envie que peut-être de temporiser pour certains d'entre vous en attendant que ça se fasse. Ouais.
c'est quelque chose qui vous permet d'atteindre une certaine harmonie, une certaine stabilité. Et justement, vous n'aimeriez pas perdre cela. Ouais, c'est ça. Vous voyez, il y a vraiment une transformation qui arrive, mais il y a cette idée du labyrinthe ici. Donc, on n'arrive pas à trouver la sortie. Certains sont vraiment dans un déni, dans un mensonge, et on ne sait pas si on va réussir à trouver la sortie, à trouver la solution. Vous voyez? Regardez, c'est ça. Hein. Il y a un conflit par rapport au passé. Il y a quelque chose qui dure depuis un certain temps. Donc, on a conscience que cette situation, elle est vraiment super harmonieuse, mais on est pris de court, en fait, pour certains. Vous voyez, l'argent, l'incertitude. Donc, ouais, il y a vraiment des choses auxquelles on ne s'attendait pas. Certains n'avaient pas vu venir peut-être une nouvelle, un courrier, un fait. Vous voyez, quelque chose qui vous tombe un peu dessus. Alors, vous allez quand même réussir à évoluer. Hein. On a quand même beaucoup d'échanges, beaucoup de complicité. Hein, entre un homme, une femme, peu importe, entre plusieurs personnages, deux personnages. Mais voilà, on a des projets, on a des envies. On essaye de faire preuve de sagesse. Hein. On a une leçon de vie qui arrive vers vous, quelque chose d'important que vous allez comprendre. Peut-être le fait que vous ne pouvez pas toujours tout contrôler, tout calculer. Voilà, on a beaucoup cette idée de méditation, de sagesse. On est beaucoup replié sur soi et on essaye de trouver une solution, de trouver une issue, mais voilà, certains vont s'en mordre les doigts, clairement. On a quand même du positif qui arrive, on a quand même un règlement de cette situation. Voilà, des choses qui vont pouvoir germer, tout simplement, qui vont pouvoir fleurir, des projets, des idées. Mais voilà, ça va être une période assez fluctuelle. Et bien encore, écoutez, les signes de terre, c'est vraiment votre énergie en cette semaine. On a un besoin de sécurité, donc c'est ça. On ressent un besoin de sécurité tellement fort, un besoin d'être dans sa zone de confort, un besoin d'obtenir une stabilité qu'on n'arrive pas justement à être tout à fait authentique, tout à fait honnête, à révéler, dévoiler quelque chose. Donc voilà. On a peur de rompre quelque chose. Voilà, c'est vraiment cette idée-là. On a peur qu'une stabilité cesse, on a peur de tout gâcher, j'ai l'impression, pour beaucoup. Et de fait, on garde pour soi. Alors, oui, c'est ça, à un moment, vous allez être confronté à cette situation. Hein. L'univers va vouloir rééquilibrer le truc et vous allez devoir y aller. Alors, suivez votre instinct, hein, les amis. Si vous pensez, si vous êtes sûr que votre instinct vous dit, voilà, pour l'instant, on a besoin de sécurité, donc on fait comme ça et on verra demain, bien, allez-y, faites-le. Mais si vous sentez que ça sent le roussi, justement, vous allez devoir peut-être mettre un peu d'eau dans votre vin, hein, peut-être boire sur votre chic et voilà, se dire, tant pis, ce qui doit se faire, se fait, tout simplement. Advienne que pourra. Même si vous risquez votre stabilité, il y a des choses qui vont devoir être comprises, qui vont devoir être dites en cette semaine. Il y a un grand besoin d'authenticité et d'extériorisation. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, amis vierges. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite de très belles choses pour la suite. Je vous souhaite bon courage dans cette situation. Et je vous dis à très bientôt.